Épicerie Fine explore à travers un itinéraire gourmand toutes les spécificités d'un élevage ancestral, le veau du Limousin. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, au cœur d'une région aux multiples facettes. Alors, il y a un produit phare en Corrèze, c'est le veau du Limousin. C'est un veau qui va avoir tété sa mère et qui va nous donner une qualité de viande, un grain de viande qui est exceptionnel. Une viande peu grasse, finement persillée pour assurer saveur, moelleux et jutosité des morceaux. Et ce qui est intéressant pour le cuisinier, c'est de savoir que Épicerie Fine explore à travers un itinéraire gourmand toutes les spécificités d'un élevage ancestral, le veau du Limousin. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, au cœur d'une région aux multiples facettes. Alors, il y a un produit phare en Corrèze, c'est le veau du Limousin. C'est un veau qui va avoir tété sa mère et qui va nous donner une qualité de viande, un grain de viande qui est exceptionnel. Une viande peu grasse, finement persillée pour assurer saveur, moelleux et jutosité des morceaux. Et ce qui est intéressant pour le cuisinier, c'est de savoir que c'est un veau sous la mer. Donc pour nous, c'est vraiment un gage de qualité. C'est un veau qui n'a pas brouté. Et on sait qu'ensuite, le goût, la texture de la viande n'est plus du tout la même. C'est un autre voyage. Et pour un cuisinier, cuisiner ce veau, c'est déjà un gage de qualité d'une recette qui a réussi. Ce paysage vallonné, c'est le Limousin, une région d'élevage qui compte plus de bovins que d'habitants. Ici, les fortes amplitudes thermiques, associées à des sols pauvres en minéraux, ont donné naissance à cette race rustique, la Limousine. Elle est dotée d'une ossature exceptionnellement fine, avec un bon rendement. Et ses qualités gustatives réjouissent depuis bien longtemps éleveurs et amateurs de viande. L'élevage de veaux sous la mer est même devenu le fleuron de ce terroir, un produit haut de gamme, un savoir-faire unique au monde. Bon veau de qualité, il doit être vendu, allez, pour donner une fourchette, entre 4 et 5 mois et demi, voilà. Plus le veau vieillit, moins la qualité sera bonne. La couleur peut tourner après avec l'âge, donc il faut vraiment rester, le bon veau, c'est aux alentours des 5 mois, voilà. Une connaissance et un savoir-faire transmis de siècle en siècle, peut-être même de millénaire en millénaire. La production du veau sous la mer en Limousin, donc il y a des écrits, ça remonte au Moyen-Âge. Il y avait une forte demande dans le veau sous la mer par la bourgeoisie parisienne, ils raffolaient de cette viande. Mais peut-être ça existe bien avant le Moyen-Âge, car il y a des traces, il y a des millénaires, au temps des pharaons. Les pharaons raffolaient de cette viande-là. Donc ça peut peut-être nous laisser penser que dans les Limousins, il y avait une production de veau sous la mer bien avant le Moyen-Âge. Et si l'homme préhistorique se délectait déjà d'un tel raffinement? Il y a 20 000 ans, à 20 km d'ici, nos ancêtres dessinaient sur les murs des grottes de Lascaux des limousines. Depuis Paris, Gilbert Delmont, président d'un groupement de producteurs, et le chef Guy Martin partagent leur passion pour ce produit du terroir. Le veau du Limousin, c'est un veau sous la mer. C'est un veau qui ne boit que du lait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit sous la mer. C'est qu'il ne boit que du lait. Il boit que du lait. C'est un veau qui est jeune, puisque maximum 5 mois et demi. Donc c'est un monogastrique. Et c'est pour ça qu'il y a une viande de couleur très claire. Et une viande de qualité, une viande persillée. En plus, c'est un veau de race limousine. Et c'est vrai que la race limousine est très adaptée à cette production. Bien sûr, les vaches, comme les vaches qui vont faire du Beaufort ou d'autres fromages, la journée, en période du printemps, on va dire à l'automne, en fonction de la saison, de la pluie, de l'ensoleillement, etc., vont être à l'extérieur, brouter de l'herbe,
pour avoir un lait juste exceptionnel. Et ce lait-là, qui va nourrir les veaux, va donner la qualité à ce veau. C'est bien ça? C'est bien ça. Nos vaches, elles suivent le rythme des saisons. Printemps, été, automne, elles pâturent dehors, alors que le veau reste à l'intérieur pour toujours conserver cette viande de couleur claire. Il ne broute pas d'herbe, donc il vit à l'intérieur. Et l'hiver, les mères sont à l'intérieur avec des rations sèches, puisque c'est vrai, ce qui fait aujourd'hui notre terroir, c'est la qualité des fourrages que l'on a, je pense, dans ces départements, donc le sud Massif central. La qualité de l'herbe fait, je pense, la qualité de notre produit. Donc c'est la qualité de ce lait qui va faire aussi qu'on aura cette tendreté du veau qui n'aura pas brouté, qui se sera quelque part reposé dans l'étable. Tout à fait. Alors en plus, quand on parle de tendreté, quand on parle de persiller de la viande, c'est vrai que la race limousine, pourquoi on a principalement que des limousines? C'est surtout ça, parce que la viande limousine, elle nous permet d'avoir une viande avec un persillé intérieur qu'on n'arriverait pas peut-être avec d'autres races. Épicerie Fine explore à travers un itinéraire gourmand toutes les spécificités d'un élevage ancestral, le veau du Limousin. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, au cœur d'une région aux multiples facettes. Alors, il y a un produit phare en Corrèze, c'est le veau du Limousin. C'est un veau qui va avoir tété sa mère et qui va nous donner une qualité de viande, un grain de viande qui est exceptionnel. Une viande peu grasse, finement persillée pour assurer saveur, moelleux et jutosité des morceaux. Et ce qui est intéressant pour le cuisinier, c'est de savoir que c'est un veau sous la mer. Donc pour nous, c'est vraiment un gage de qualité. C'est un veau qui n'a pas brouté. Et on sait qu'ensuite, le goût, la texture de la viande n'est plus du tout la même. C'est un autre voyage. Et pour un cuisinier, cuisiner ce veau, c'est déjà un gage de qualité d'une recette qui a réussi. Ce paysage vallonné, c'est le Limousin, une région d'élevage qui compte plus de bovins que d'habitants. Ici, les fortes amplitudes thermiques, associées à des sols pauvres en minéraux, ont donné naissance à cette race rustique, la limousine. Elle est dotée d'une ossature exceptionnellement fine, avec un bon rendement. Et ses qualités gustatives réjouissent depuis bien longtemps éleveurs et amateurs de viande. L'élevage de veaux sous la mer est même devenu le fleuron de ce terroir, un produit haut de gamme, un savoir-faire unique au monde. Le complément lacté, c'est indispensable. Tout en respectant les 50 kg du label, voilà. Donc c'est une poudre de lait qui est labellisée, donc c'est pas n'importe quelle poudre de lait, c'est du lait de vache qui est transformé en poudre et qui est restitué, bien sûr, après qui sont mis dans les sacs. Si je leur donne à manger à côté de leur maman, c'est qu'il est en train de téter sa maman et il vient naturellement, il se sent bien quoi, à côté de sa maman. C'est là où il est le plus tranquille et qu'il prend la tétine assez facilement. Il faut qu'il soit dans des conditions le mieux possible, qu'il se sente bien, mais justement pour profiter le plus vite possible et pour être le meilleur possible. Je suis un peu une seconde maman. Payer ses cases collectives pour le bien-être de ses occupants, il y a 10 ans, ce genre d'attention n'était pas obligatoire. En 2004, une directive européenne encadre l'élevage du veau sous la mer. Aujourd'hui, fini les muselières et les attaches en fer. Voilà, donc ça fait partie de l'élevage veau sous la mer. Hein, ça fait partie d'un cahier des charges. C'est une bonne litière, des cases fer en inox, donc ils sont par deux.
Si on veut faire du bon veau, on ne peut pas se passer de l'inox, quoi. Si c'était de la ferraille, du fer à la place, le veau lècherait le fer et on ne maîtriserait pas du tout la couleur. C'est des veaux qui tomberaient tous rouges, quoi. Voilà, donc les muselières, là, on peut le voir, c'est interdit. Voilà. Donc c'est vrai, de ce côté-là, ils ont plus de liberté et bon, c'est que mieux hein, pour l'animal. Fin de cette longue journée, enfin presque. Vincent doit encore préparer 3 veaux arrivés au terme des 5 mois, car demain matin, direction une foire primée pour les vendre, et pourquoi pas décrocher le premier prix avec ce veau. Que ce soit la couleur, le gras et la conformation, à mes yeux, il a toutes les qualités requises pour aller à un concours. Donc la largeur de derrière, là on voit très bien qu'il y a la largeur. Jusqu'au devant, jusqu'aux épaules, on voit un veau bien large, uniforme. Donc là, l'épaisseur des reins, là, il est vraiment bon. Donc le deuxième critère, c'est la couleur. Donc on le voit, il se manifeste par la décoloration du poil sur la ligne médiane du dos. On voit très bien là le poil est décoloré. Et on peut le voir aussi à la pointe de la queue. On voit que le poil, voilà, il est tout gris. Donc ça veut dire que la viande est blanche. C'est un veau qui va tomber blanc. Donc on peut voir un veau blanc aussi au coin de l'œil là. On pince le coin de l'œil là et on voit que la viande est blanche. Voilà, c'est la demande du consommateur, hein, c'est avoir une viande blanche et plus la viande sera blanche, plus le veau sera vendu cher. Pour mettre toutes les chances de son côté, Vincent met en pratique une petite astuce apprise par son père. Et puis bien sûr on le brosse pour faire remonter un peu le poil, qu'il ait un peu plus de volume. On essaye de présenter notre produit et lui donner tous ses atouts pour derrière le mieux le valoriser. Donc on aura bien compris, c'est un veau de qualité, un veau qui est rare, un veau qui nécessite des attentions toutes particulières. Donc il y a 2 tétés par jour. Donc les vaches, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le mode de fonctionnement? Donc les vaches, la journée, vont sans doute aller paître, et puis le matin, elles vont téter, et en fin d'après-midi aussi? Alors, c'est une production artisanale. Oui. Un producteur, il fait en gros autour de 40 veaux par an, donc c'est vraiment artisanal. C'est ce qui fait qu'on peut pas, c'est pas un veau industriel. Hein. Alors, l'hiver, bien sûr, les bêtes sont à l'intérieur. Ouais. Et puis l'été, les vaches vont paître la journée, la nuit. Elles rentrent juste donc, pour faire téter leur veau, puisque le veau reste à l'intérieur. Elles font téter et elles repartent dehors. Elles repartent dehors, donc c'est-à-dire téter du matin, était un peu comme les traites. Il y a 2 traites généralement sur des vaches, le matin et le soir. Et là, au lieu que ce soit une traite pour produire ou du fromage ou du beurre, là, c'est pour engraisser les veaux. C'est pour engraisser les veaux et c'est une production qui demande pourquoi, je dirais, on n'arrive pas à la développer. C'est parce que comme c'est artisanal et comme ça prend beaucoup de temps, c'est 7 jours sur 7. C'est du lundi matin au dimanche soir, puisque le veau il tète 2 fois par jour et il tète même le week-end. Ouais, il ne s'arrête pas le week-end. Et il ne s'en va pas le week-end, il reste là, donc il faut qu'on s'en occupe. C'est ce qui fait aujourd'hui le travail, le problème que l'on a dans le renouvellement des générations. Les jeunes en agriculture, ils font comme leurs collègues, ils aiment bien partir en week-end, ils aiment bien partir en vacances. Donc c'est là où on a un défi maintenant le renouveau des générations. C'est là où on bute un petit peu aujourd'hui. Où vous butez, sauf vous, parce que vous avez de la chance, je crois, vous êtes la 3e génération de paysans cultivateurs éleveurs, comme ça. Vos fils, enfin votre famille, vont vous succéder ou participent déjà. Il faut se regrouper, c'est ça? Donc il faut se regrouper avec sa famille pour ceux qui ont envie, et puis peut-être lors d'associations. Comment on peut faire? Enfin, je ne sais pas, quel est l'avenir? Alors, moi c'est vrai que j'ai une chance, puisque j'ai installé mes 2 enfants. Donc on a une société avec mon épouse et mes 2 fils. Donc on prend un week-end sur 3, ce qui permet aux jeunes de partir. On essaie de prendre entre 10 et 15 jours de vacances par couple. Donc c'est l'avantage. Alors beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui n'ont pas la chance ou d'avoir des enfants ou des enfants qui sont encore à l'école font beaucoup appel à ce qu'on appelle prennent un salarié, un groupement d'employeurs
C'est-à-dire prendre un salarié pour 10 personnes à peu près, et ce qui leur permet de dégager des week-ends et des vacances. Ces personnes vont aller de ferme en ferme avec un calendrier préétabli pour aller soulager, hein, c'est ça, pour aller soulager vos confrères. Aller soulager, permettre que l'agriculteur prenne des vacances, permettre de partir en week-end, et puis c'est aujourd'hui normal. Bien sûr, d'avoir une vie. C'est la société qui évolue et qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de repos, on n'est plus dans les années où l'agriculteur il travaillait 7 jours sur 7 du matin au soir. Du matin au soir. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire les départements qui ont droit à l'appellation? Parce que vous avez une appellation, vous êtes protégé par un label. C'est surtout la zone de l'IGP qui compte. La zone de l'IGP, donc c'est les 3 départements du Limousin, Creuse, Haute-Vienne, Corrèze. C'est la Dordogne. Et les cantons périphériques des autres départements qui touchent. Alors c'est vrai qu'il faut aujourd'hui, dans une filière label, tout le monde est agréé. Du producteur, à l'abatteur, à l'abattoir, au grossiste et au détaillant, que ce soit boucher ou hypermarché. Aujourd'hui, notre filière limousine, c'est en gros 550 points de vente en France, 450 boucheries artisanales et une centaine d'hypermarchés qui sont en train de se développer, parce que c'est vrai que les hypermarchés, jusqu'à présent, ne faisaient pratiquement qu'un type de veau. Aujourd'hui, avec le double rayonnage, on a des hypermarchés qui se mettent à avoir un rayon de boucherie, de veau donc classique, et qui ont un rayon de veau traditionnel. Donc, sous label rouge, on a en gros une centaine d'hypermarchés en France qui aujourd'hui ont un double rayonnage, ce qui permet aux consommateurs de choisir entre un veau basique ou un veau de qualité. 5h30 à Savignac en Corrèze. Seule la ferme de la famille Capi est en mouvement. Vincent et son père Daniel partent présenter leur meilleur veau à une foire, leur gagne-pain. 25 ans que père et fils parcourent ensemble ces routes. Donc on va aux foires, ça permet de défendre notre produit, quoi. C'est du marchandage parce que bon, nous on va défendre notre produit, on va vouloir le vendre le plus cher possible, et en face de nous il va y avoir un acheteur, mais qui lui va avoir tendance à vouloir dévaluer notre veau et nous l'acheter le moins cher possible. On joue un peu les marchands de tapis, et dans les deux sens, que ce soit le producteur ou l'acheteur. Avec 2 heures d'avance, Vincent et Daniel sont parmi les premiers. Plus qu'un souci de ponctualité, c'est là un secret d'éleveur. Vite. On arrive à l'avance et dans les premiers pour que le veau se repose quand on l'attache avec les autres. Ça permet qu'ils se calment parce que le transport, ça les change de leur contexte, donc ils ont tendance à s'exciter un peu. Le stress fait que l'œil est un peu plus rosé, et donc le fait d'arriver un peu plus tôt, ils ont le temps de se reposer avant que le jury passe et que l'œil soit le plus blanc possible. Voilà. De se reposer, l'œil revient plus à sa couleur naturelle, en l'occurrence le blanc, quoi. Aujourd'hui, une 50aine de veaux sont présentés à cette foire primée de Boulazac. 20 décrocheront un prix. Le doute commence à s'installer chez Vincent. Quand je vois les autres veaux, donc quand on parle à la maison, on a l'impression d'avoir le super veau. Et puis quand comparé autour des autres, on s'aperçoit qu'il y a d'autres bons veaux. Donc ça va être compliqué. Un veau primé pour les éleveurs est synonyme d'un meilleur prix au kilo. Il faut compter de 50 centimes à 2,50 € au kilo. Voilà. Pour le consommateur, ça sera le même prix. C'est une publicité faite pour l'artisan qui va acheter ce veau-là. L'artisan ou la grande surface ou la GMS qui va acheter ce veau-là, quoi. C'est une pub. Voilà. 11e, 8e et 2e, tous les veaux de Vincent sont classés. Pour le moment, c'est une victoire en demi-teinte. À présent, il faut négocier le prix. Non mais ça va pas, non? T'as rien changé. T'as rien changé, là. Tu comprends bien, je veux valoriser mes produits. Mais je comprends, Regarde, il y a 3 bons veaux. Je suis d'accord avec toi, mais ça fait un peu de fric quand même. Oui, quoi. bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi qu'est-ce que tu veux faire, ouais. Tu mets 3 veaux pareils. Si tu veux, l'un dans l'autre, oui.
14. Bon, mais voilà, on bataille au maximum, mais on sait très bien qu'il y a des limites à respecter. Et puis bon, je crois qu'on a descendu la corde et elle était prête à casser. Donc voilà, on a pas mal vendu quand même. Voilà, globalement, on est satisfait. Ouais. Une belle journée pour la famille Capi. Leurs veaux se sont vendus entre 2300 et 2500 euros par tête. Le label, lui, leur versera en plus une prime de 60 euros par veau labellisé. Pour obtenir des veaux d'une telle qualité, il faut avant tout de bons géniteurs. Au centre de l'Anneau, en périphérie de Limoges, on travaille sur l'excellence en sélectionnant les meilleurs reproducteurs de la région. On est capable aujourd'hui de déterminer les paires qui ont la capacité de transmettre une vitesse de croissance rapide et une mise de muscle plus rapide chez les descendants. Pour l'éleveur, c'est de pouvoir vendre son produit le plus rapidement possible puisqu'il va économiser un coût de production. Vous allez économiser 10-15 jours, mais si vous multipliez par le nombre de veaux, c'est quand même intéressant pour l'éleveur. L'éleveur pourra également améliorer la capacité d'allaitement de ses vaches, donc réduire les compléments alimentaires. Un choix à la carte. Par l'accouplement des animaux entre eux, ils produisent des animaux qui soient bien adaptés au marché, qui fassent la satisfaction des consommateurs et qui leur permettent de gagner le plus d'argent possible. Dans la région, chaque année, 30 000 veaux sont élevés sous la mer. 15 000 seulement obtiennent le prestigieux label rouge Veau fermier du Limousin. Unique au monde, cette tradition perpétue un savoir-faire millénaire, un raffinement encore aujourd'hui inégalé. Alors Gilbert, je vous ai préparé avec votre veau du Limousin une blanquette de veau agrémentée avec des carottes jaunes, quelques asperges et puis un petit peu de vanille, cette vanille bien grasse de Tahiti que j'affectionne particulièrement. Alors je vous laisse déguster, attention de ne pas vous brûler, c'est un peu chaud. L'assiette a une belle couleur. Elle est printanière. Elle est printanière, voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est ça aussi, je crois, qui est important, c'est le côté visuel, c'est de se dire, voilà, c'est une blanquette de veau. Alors, pour le consommateur, un petit tuyau, la blanquette de veau, on peut aussi la faire rapidement en coupant les morceaux tout simplement un petit peu plus petits. Vous voyez, parce que parfois on coupe les morceaux un petit peu gros, donc la cuisson forcément un petit peu plus longue, que là, voilà, on peut se dire, faites aussi des petites blanquettes rapides où vous allez apprécier la qualité de la viande en coupant tout simplement les morceaux un petit peu plus petits. Je vous laisse déguster. Merci. C'est bon. La sauce est très bonne. Il y a ce goût de légumes donc qui arrange vraiment bien avec ce goût de veau, je pense. Et puis, quand on mange dans notre veau, là, on voit se persiller qui rend cette viande beaucoup plus tendre, beaucoup plus goûteuse. Je trouve que c'est ça qui fait la qualité un peu de notre produit. Oui, heureusement qu'il y a ce persillé. De toute façon, le persillé sur un produit de qualité, c'est un plus. C'est vrai. C'est un plus. Et je trouve ce qui est intéressant avec la blanquette, c'est que en fonction de la saison, avec les légumes printaniers, avec des petits pois, des carottes, au fil des saisons, on peut changer les légumes. C'est aussi ça, je trouve, qui est vraiment intéressant dans la blanquette. Et puis, ce qui est quand même pratique dans la blanquette, c'est qu'un peu comme le bœuf bourguignon, on peut la faire la veille, l'avant-veille, 2-3 jours avant, la conserver au réfrigérateur. Et ça permet peut-être de cuisiner un petit peu le week-end, et puis dans la semaine, d'avoir un bon petit plat mijoté qui est sublime. C'est vrai, contrairement à une viande grillée qui ne se réchauffe pas, une blanquette, on dit que plus on la réchauffe, meilleure elle est. C'est vrai que la blanquette, avec des cèpes, avec des morilles, avec des légumes différents, même avec des tomates, des olives, c'est vrai qu'on peut voyager avec cette blanquette. Le tout, c'est d'avoir un bon veau du Limousin. Hein. Exactement, exactement. C'est ce que je voulais dire, qu'il y a tout l'assortiment, mais il y a la viande qui fait cette qualité qu'on retrouve. Moi, j'aime ce veau du Limousin parce qu'il me convient bien. Il a du goût,
il est soyeux, il est long en bouche, le grain est agréable. On peut l'accommoder de différentes façons et je sais qu'à l'arrivée, le résultat sera là, que la réussite sera au rendez-vous parce que c'est un veau de qualité.